S'il n'est pas l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Valéry Giscard d'Estaing fait partie de ses grands architectes. L'ancien président français n'a jamais caché son admiration pour Jean Monnet. Né à Coblence en Allemagne, son regard s'est naturellement penché vers son voisin pour tourner les pages de la guerre afin de construire un projet européen commun. Je crois qu'il fait partie de ces grands personnages européens qui, au lendemain de la guerre, avaient profondément ancré au fond d'eux l'idée que la seule solution, après les horreurs absolues du régime nazi de la guerre, c'était de regarder ensemble vers devant, et pas tout seul, pas d'écraser l'Allemagne comme ça avait été fait dans l'entre-deux-guerres, mais de lui tendre la main, de tendre la main vers alors de nouveaux politiques allemands, hein, représentant le peuple nouveau. Une fois à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing œuvra avec le chancelier allemand Helmut Schmidt à la création du système monétaire européen qui jette les bases de la monnaie unique. L'ancien président français aura aussi gravé dans le marbre européen plusieurs éléments phares de la vie politique institutionnelle. Il y a deux héritages très concrets, directs que l'on voit régulièrement. Le premier, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire les sommets réguliers des chefs d'État et de gouvernement. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a institué cette réunion directe entre les dirigeants européens. Et puis, l'élection au suffrage universel du Parlement européen, tous les 5 ans. La première fois, c'était en 1979 et c'est à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing. Il connaîtra cependant un échec en 2005 avec le rejet du projet de constitution européenne qu'il avait piloté. Les grands principes de ce texte seront toutefois repris 2 ans plus tard dans le traité de Lisbonne qui régit actuellement l'Union européenne. C'est donc un succès en 2 temps, mais la blessure politique restera vive.